Merci à vous de nous rejoindre sur VAR Pâturage Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité. Poursuite de consultation le jeudi 18 avril 2024. La première ministre a reçu le Palou, la taille du gouvernement, le profil du prochain ministre ainsi que les défis à relever étaient au centre de leur discussion. Regardez. Avec le Palou, la première ministre a beaucoup insisté sur la taille du gouvernement et les critères pour faire partie du gouvernement. Didier Mazenga du Palou rapporte qu'il a été proposé à la chef de l'exécutif national de considérer le poids sociologique de son parti. Nous avions échangé sur la mise en place du gouvernement en perspective. Comme vous le saviez, nous avions suivi les informations sur la taille du gouvernement, sur les qualités de membres du gouvernement, aussi les programmes du gouvernement. Nous avions souligné et rappelé que nous, Palou en particulier, AAC, Palou comme regroupement en général, nous allons accompagner la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'action du gouvernement qui sera dirigée par Madame la Première ministre chef du gouvernement. Et nous avions rappelé sur le critère de nombre de députés pour avoir un ministère, il faut mettre aussi en place, c'est ce que nous avions souligné, et ça a été entendu, qu'on doit aussi considérer les poids sociologiques des partis Lumumba signifiés. Les instructions restent les mêmes, 3 noms sur la liste de propositions pour chaque regroupement. Il nous a été demandé que nous devrions envoyer une liste avec 3 personnes et avec le CV. Et il nous a été donné 48 heures, mais nous avions promis de demain. Nous allons déposer la liste des membres du gouvernement telle que sollicitée par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Notez que ces consultations prendront fin le vendredi 19 avril 2024. Et le Haut-Commissariat des Nations Unies en République démocratique du Congo est préoccupé par la situation des droits humains. En cette question, la première ministre Judith Suminwa a accordé une audience à Volker Turk en sa qualité de Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits humains. Emeline Kamidio. La question des droits humains reste aussi préoccupante. Voilà la raison du déplacement du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits humains. Accompagné de la chef de la MONUSCO Bintou Keïta, Volker Turk s'est réjoui. Tous les défis que le pays a actuellement, c'est clair, et on était d'accord là-dessus, que les questions des droits humains, de s'orienter vers la population, les populations et de mettre en sorte que les besoins des populations soient à la hauteur de l'attention du gouvernement et que les droits humains sont quelque chose de transversal qui affecte tous les secteurs de l'administration et de la gouvernance. Et on avait vraiment un échange très fructueux et je me réjouis à l'idée d'avoir une collaboration étroite entre mon bureau, les Nations Unies avec la Première ministre et son cabinet. Les questions sécuritaires et humanitaires étaient aussi abordées. C'est crucial que l'administration et les Nations Unies continuent à avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires et autres. Ça, c'est absolument clair. Et justement pour ça, on a besoin d'une collaboration fructueuse. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits humains promet de s'impliquer pour régulariser la situation sécuritaire et humanitaire de la RDC. Et en justice, la transcription de la pensée du juge ne peut être touchée dans la correction d'erreurs matérielles, telle est la réaction de maître Armand Lokeka, juriste et doctrinaire en droit, qui s'étonne que les arrêts de la Cour constitutionnelle soient revus pour la 2e fois dans le cadre de correction d'erreurs. Il souligne que les arrêts de cette juridiction ne peuvent faire objet d'aucun recours une fois rendus. Nico Kassanda et Francine Matondo, le temps prochain. Par votre rédaction, Maître Armand Lokeka a souligné que l'erreur matérielle n'est erreur matérielle que si ça porte non seulement sur la pensée du juge, mais aussi sur la transcription de sa pensée. Ces décisions ont été protégées par la Constitution. Que ces décisions ne peuvent faire objet d'aucun recours
sont rendus en premier et en dernier ressort. Et ce qui nous étonne, ça fait peut-être 2 fois que nous avons vu les arrêts plutôt de la Cour constitutionnelle être revus jusqu'à toucher les dispositifs. Puisque l'erreur matérielle n'est erreur matérielle que si ça porte non seulement sur la pensée du juge, mais sur la transcription de la pensée du juge. Donc, on ne peut pas toucher la pensée de la Cour. Si la Cour a statué, a proclamé M. X comme élu, on ne peut pas, pendant l'erreur matérielle, toucher M. X. Mais la façon que la Cour a transcrit sa pensée, c'est cette façon-là qui peut faire que ça puisse être noté, revu, au cas où il y a eu des erreurs. Les erreurs de transcription sont liées à la lettre, à l'omission de date, on a mal écrit le nom, au calcul mal effectué. C'est-à-dire, s'il s'agissait de calcul, par exemple, de dommages et intérêts, on a mal calculé, au lieu de mettre 8, on a mis 3. On peut retoucher le chiffre pour remettre le 8, remettre la date, remettre le nom correctement. Mais la correction d'une erreur matérielle, en termes d'une voie de recours qui exceptionnellement peut être sollicitée au niveau de haute cour, ne peut pas toucher la pensée du juge. Le juge en a analysé, a donné sa pensée dans son arrêt. Alors, vous ne pouvez pas retoucher ou ressaisir la Cour constitutionnelle en erreur matérielle. Sauf imprévu, c'est ce jeudi 18 avril que la Cour constitutionnelle clôture l'examen sur la correction d'erreurs matérielles. Et puis on va prendre ce zoom sur l'état de nos patrimoines à l'occasion de la journée internationale de monuments et de sites célébrée le 18 avril de chaque année. On fait le point avec Bénédicte Kokemo. Désignée en 1982 par l'UNESCO, la Journée internationale des monuments est à sa 43e édition cette année avec pour but d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes et encourager les communautés locales à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel qui fait aujourd'hui face aux catastrophes et aux conflits et qui mérite une attention, un attachement et un rétablissement pour pouvoir pérenniser ces richesses qui relatent et écrivent très bien l'histoire des États et de civilisations. La République démocratique du Congo regorge de nombreux patrimoines culturels à valoriser comme le Musée national de la RDC, le sanctuaire des bonobos, le parc de la vallée de l'Ansele, la chute Zongo, les parcs nationaux, le palais de la Nation, le palais de marbre et différents monuments pour ne citer que ceux-là. Cette richesse résiliente à bien nombre de défis d'ordre environnementaux, sociaux et sécuritaires, la Journée internationale des monuments et des sites est également connue sous l'appellation de la Journée du patrimoine mondial. Et puis on va parler de la Ligue nationale de football avec cette réunion entre la commission de gestion de cette entité et les arbitres. Maître Bosco Mweoube Akofela, président de la Ligue nationale de football, a insisté auprès de Zomanoir sur l'application des 17 lois du jeu, car selon lui, tout gagnant doit se mériter sur le terrain. Regardez. Étaient tous réunis au siège de la Ligue nationale de football par les présidents de la COGES pour une réunion de mise au point. Les arbitres, acteurs décisifs de rencontres de play-off, ont été appelés par Maître Bosco Mweoube à une stricte application des règles du jeu, compte tenu de plusieurs déboires observés ces derniers temps lors des matchs de la play-off de la Ligue nationale de football. La commission de gestion de la LINAFoot a aussi rappelé aux arbitres que leurs décisions sont à la base du manque d'influence dans les stades et que des jugements impérieux dans le respect des règles de jeu seront d'un atout non négligeable pour les retours de supporters dans les gradins. Le point culminant de cette réunion, c'était que la Ligue nationale de football ne veut pas fabriquer de champions. Tout gagnant doit se mériter sur les terrains afin de prôner une compétitivité équitable. Les arbitres sont donc appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour une Ligue nationale de football et surtout pour une phase de play-off mémorable. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce bulletin d'information. Moi, je vous retrouve demain à partir de 13h. Entre-temps, bonne suite de programme sur Voir Pâturage Télévision.